Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Saliha Hadj Giladi, rédactrice en chef du magazine Escapade dédié au tourisme, et Vangelis Panayotis, directeur général de MKG Group, un cabinet de conseil spécialisé dans le tourisme et l'hôtellerie. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Donc je pense que vous avez le sourire. Le tourisme, ça repart. 3 fois plus de touristes au premier trimestre 2022 qu'au 2021. Vous êtes content ? Oui, ça repart très fort. Il était temps, parce qu'on sort d'une période qui était difficile, à la fois pour les touristes et pour les professionnels du secteur. Et on voit bien, là, c'est un petit peu la cohue dans les aéroports pour faire ses réservations. Voilà, la dernière minute, ça va être un peu compliqué. Ça repart partout ? Oui, ça repart partout et essentiellement en Europe. Par exemple, en Italie, en Grèce, en Espagne, il y a énormément de réservations. Je discute avec beaucoup d'hôteliers et directeurs d'office du tourisme. Ils me disent qu'ils n'ont jamais vu ça. C'est vraiment historique. Même avant le Covid, ils n'avaient pas autant de demandes. Donc, c'est incroyable. Je pense que, comme dit très bien Monsieur Panayotis, ils ont tous envie de voyager. Ça fait 2 ans qu'on est restreint vraiment à cause du Covid. Et maintenant, ils veulent partir coûte que coûte. Effectivement, malgré l'inflation, il y a une forte demande. C'est inédit. Et elle est là, l'inflation ? Oui, clairement, on le voit à plus d'un titre. D'abord, on a effectivement un problème de main-d'œuvre. Et donc, forcément, pour produire tout le service, on voit British Airways. On a augmenté les prix, vous voulez dire ? Oui, qui arrivait même, les salaires qui a même plus, oui, pour attirer des gens. Parce qu'on dit que souvent, c'est des métiers qui sont pénibles, qui sont difficiles. Beaucoup de gens ont changé de filière pendant cette période du Covid, parce que les établissements hôteliers, par exemple, étaient fermés. Les avions volaient plus. Donc, il faut les ramener pour faire le service. Et puis, on a les coûts aussi, l'énergie. Tout ça, c'est des coûts supplémentaires. Et puis, il y a aussi toute cette période précédente qui a été presque un vrai bain de sang pour les professionnels. Donc, ils ont besoin de refaire un petit peu leur trésorerie. Et voilà, donc tout ça. Et on est sur quel taux, là ? On est sur les taux moyens de l'inflation classique, entre 5 et 8% en Europe, ou même plus dans le tourisme ? Alors, ce qui est difficile, c'est que c'est contrasté, malgré tout. Donc, les destinations qui sont vraiment prisées, là, on va avoir une telle demande qu'on va avoir plus 10, plus 15, voire même plus 30% au niveau des voyages, que ce soit sur les billets d'avion ou pour les clubs de vacances ou les hôtels. Et puis, il y a d'autres zones qui sont un petit peu moins attractives, un peu moins demandées, où là, c'est un petit peu plus difficile. Justement, ces zones-là, moins demandées, je pense que c'est des zones où on a un rapport de pouvoir d'achat, nous, Européens, plus intéressant, non ? Absolument. Dans le Maghreb, notamment, et en Algérie, qui est donc la couverture de notre magazine d'été. Parce que effectivement, quand on a des euros, on a un pouvoir d'achat qui est plus important. Et ça, il faut le souligner. Après, les hôtels, ça reste des tarifs comparables à ce qu'on trouve en France. Mais il y a une forte demande pour l'Algérie aussi parce que c'est une destination authentique avec des paysages variés, préservés. Et aujourd'hui, après le Covid, les voyageurs, ils ont vraiment envie d'aller dans ces destinations. Et justement, le clip de DJ Snake qui a mis à l'honneur l'Algérie, il en est à 34 millions. 34 millions de vues, exactement, en seulement 3 semaines. Je pense que c'est significatif. Alors, on voit toute l'Algérie à travers ses habitants, région par région. C'est vraiment une réussite. Parce qu'il faut savoir que les Algériens, justement, ne sont pas habitués à recevoir les touristes comme peut-être le Maroc ou la Tunisie. Et c'est ce que veulent les touristes, justement. Ils en ont marre d'être comme ça, dans une masse, entassés dans des complexes hôteliers. Et c'est pour ça que l'Algérie a toutes les chances de devenir vraiment la destination de demain. J'y crois sincèrement. On est peut-être un petit peu à l'avance même avec la couve. Mais qu'est-ce que vous en pensez, monsieur D'abord, il y a 2 sujets. Il y a un premier sujet d'investissement et je vais y revenir parce que c'est assez important. Mais ce qu'on disait, pourquoi les gens sont prêts à payer un petit peu plus cet été ? Parce qu'ils ont envie de retrouver du vrai temps, du bon temps, du temps en famille, du temps de qualité. Ils ont envie de redécouvrir des choses qui sont plus authentiques. On a un peu changé notre rapport aux valeurs dans le voyage. Donc moins de touristes de masse ? Alors, tourisme de masse, il y en aura toujours parce qu'il y a une question de pouvoir d'achat à un moment donné, si on veut partir. Et voilà. Mais effectivement, c'est moins dans les attentes. Et on voit beaucoup de ce qu'on appelle du tourisme d'itinérance. Donc, c'est-à-dire, on arrive à Alger et puis on va passer 2 semaines à se balader dans toute l'Algérie, découvrir des endroits inédits et vivre une expérience qui est beaucoup plus authentique et beaucoup plus enrichissante à titre personnel. Ce qui est marrant. Il y a les infrastructures pour accueillir. Voilà, c'est le deuxième sujet. C'est l'investissement. Il y a eu une première partie d'investissement. C'était un peu moins le cas ces dernières années. Et il y a en tout cas une volonté, je vous laisserai confirmer, du gouvernement de vraiment faciliter maintenant l'investissement et les savoir-faire aussi. Parce qu'il n'y a pas que des hôtels ou des équipements, il y a aussi le fait de produire ce service et de la formation. Oui, exactement. Il y a une volonté politique de développer le tourisme. D'ailleurs, dans le magazine, on a interviewé l'ambassadeur d'Algérie en France qui en parle, et l'ambassadeur de France en Algérie qui en parle aussi. Et les visas sont facilités. Alors qu'avant, c'est vrai que c'était un petit problème, ça prenait du temps. Là, en 15 jours en moyenne, vous avez votre visa, ce qui est quand même une petite révolution. Et puis, les hôtels, quand même, le parc hôtelier étatique
algérien a été quand même rénové ces dernières années, il faut le savoir. Et de plus en plus d'hôteliers investissent. Il y a toutes les enseignes qu'on trouve partout dans le monde, Hilton, Sheraton. Mais ils étaient déjà un peu présents. Oui, et Accor, qui ont encore plus construit, notamment avec les Jeux méditerranéens. Je pense que vous êtes au courant, qui ont lieu cet été. Et c'est un événement historique pour l'Algérie, puisqu'ils accueillent quand même plus d'une vingtaine de pays pour ces compétitions sportives. Est-ce que c'est sécurisé, les investissements dans le tourisme en Algérie ou Alors, c'est pas toujours évident. Hein. Voilà. C'est vrai qu'il faut avoir les bonnes entrées, mais c'est partout pareil. C'est pas du tout spécifique à l'Algérie. Si vous prenez tout le pourtour méditerranéen, que ce soit du côté européen ou du côté du Maghreb, si vous voulez faire des projets en Grèce, il faut trouver les bonnes personnes, les bons avocats, avoir une bonne personne de confiance au niveau local. Oui, mais il y a une tradition, une expérience en Grèce, en Tunisie, au Maroc. Oui, mais ça reste... On parlait des grandes enseignes qui sont intéressantes parce qu'elles donnent une notion de maturité du marché. Ce sont des marchés qui, historiquement, étaient beaucoup faits par des familles. Notamment, qui ont fait leur petit hôtel, puis leur complexe, qui ont pris un peu cette manne-là. En Algérie, il y avait aussi des investissements de l'État qui ont été faits. Donc, on a besoin de créer tout ce tissu entrepreneurial à tous les différents échelons. Et la finance arrive aussi ou pas ? La finance, en ce moment, je sais pas trop ce qu'on pourrait en dire, mais effectivement, aujourd'hui, c'est surtout le potentiel. La finance, elle investit quand elle pense qu'il y a un potentiel. Alors, je sais pas si la couverture va les stimuler en se disant, là, il y a un gros potentiel, il faut y aller. Mais généralement, elle a besoin de trouver un peu des faisceaux faibles, de voir des belles courbes qui montent, et de se dire, là, on a quelque chose à faire. Parce que si on prend le cas d'un hôtel, vous investissez pas pour 5 ans. Vous êtes parti pour au moins 15 ans, voire 20 ans, pour avoir les retours sur investissement, créer la valeur. Donc ça prend un petit peu de temps et il faut créer tout cet écosystème pour le faire. Saliha, vous parliez de l'Algérie, c'est plutôt ouvert aux routards avec des budgets de petits hôtels, etc., de Airbnb, ou c'est également ouvert à ceux qui ont envie de mettre un petit peu d'argent dans le confort des hôtels ? En fait, c'est ouvert aux deux. C'est-à-dire que récemment, pour vous donner un exemple, il y avait ce youtubeur Ben & Co qui a fait pendant 25 jours l'Algérie avec son sac à dos pour 600 €. Donc ça donne une idée quand même. Mais il est allé chez l'habitant essentiellement, mais dans un confort qui était très intéressant. Il avait ses taxis, tout s'est très bien passé. Il y a du Airbnb Et du Airbnb, bien sûr. Il y en a en Algérie, il y dans en les a. grandes villes, Alger. Oui, il y en a. Et il y a aussi beaucoup de maisons d'hôtes du côté de Gardaïa, par exemple, au niveau du Sahara. Ça, c'est vraiment beaucoup développé, mais ça fait longtemps que ça existe. Et puis, il y a aussi ce tourisme de confort, plutôt luxe, avec des hôtels qui sont comparables à ce qu'on trouve en France et dans d'autres pays. Par exemple, à Oran, il y a des rooftops qui sont identiques à ceux que vous trouverez à Paris en plein été, dans les beaux quartiers. Et je les ai testés, donc je vous confirme, parce que j'y vais souvent en Algérie. Alors, justement, pour revenir au-delà de l'Algérie, un pays comme la Grèce, dont une partie de l'économie repose sur le tourisme, est-ce que la trajectoire est bonne, là, pour cet été ou pas ? Oui, surtout les clientèles françaises. C'est assez marrant. Depuis 2 étés, il y a un vrai amour entre les Français qui vont aller visiter la Grèce. C'est un peu plus de 20% du PIB. Donc, c'est effectivement extrêmement important. En France, c'est de l'ordre de 8%. La moyenne, c'est à peu près 10% dans le monde. Donc, on parle d'une industrie qui est quand même extrêmement importante en termes d'économie, de ruissellement pour ces pays-là. Et là, la Grèce, ça marche très fort parce que, justement, on va retrouver ce côté un peu authentique. Il y a plein de petites îles, on peut aller vivre des expériences assez simples. Ils ont pu maintenir leurs infrastructures hôtelières. Il n'y en a pas qui ont fermé à cause de la crise, évidemment, bien avant la pandémie. Ils ont pu maintenir ça, ce tissu ? Oui, alors il y a eu dans les années 70 un premier cycle d'investissement très important en Grèce, qui était un peu similaire à ce qu'on avait vu en Espagne ou en Italie. Et puis depuis une dizaine d'années, on va vers un peu plus de premium. C'est le choix qu'ils ont fait de se positionner parce que effectivement, il y a la Turquie aussi qui est à côté. Il y a d'autres destinations où premium, donc plus cher. Voilà, donc plus cher, exactement, parce que quand on est en zone euro et qu'on a des clients qui payent en euros aussi, voilà, il faut arriver à trouver le bon rapport qui a été pris. Et face à toute la concurrence de l'autre côté de la Méditerranée, que ce soit la Turquie ou le Maghreb, il faut pouvoir offrir le petit premium en plus en termes d'expérience. L'Algérie se fixe un pourcentage de son économie pour le tourisme ou pas ? Ou ils en sont là ou pas encore ? Honnêtement, je ne pense pas. Je pense qu'ils sont plus en train de se dire il faut que les touristes découvrent l'Algérie, qu'ils comprennent que c'est une destination unique au monde, du fait de l'hospitalité des Algériens et aussi du fait que c'est une destination sûre. Parce qu'on entend souvent même ce préjugé sur l'Algérie qui dit que ce n'est pas une destination sûre. Or, c'est faux.
On peut vraiment voyager en toute sécurité aujourd'hui. La décennie noire, ça fait une vingtaine d'années, elle est derrière nous. Et aujourd'hui, les frontières sont sécurisées et c'est sincèrement un des pays les plus sûrs d'Afrique. Est-ce que le tourisme va aider un certain nombre de pays qui rencontrent de grosses difficultés, hein? On a parlé de la Grèce, mais on peut parler de la Tunisie et de l'Égypte. Est-ce que là, le tourisme sera présent pour aider ces pays? C'est encore un tout petit peu tôt pour se rendre compte, parce qu'on on avait vu qu'on voyage moins loin, dans des zones qu'on maîtrise bien. Donc on va voir les Américains beaucoup chez eux. L'Asie aussi, c'est pas encore ouvert complètement, donc ils restent beaucoup dans leur région. Les Européens, c'est possible qu'ils restent pas mal dans leur région. Et quand on a des zones comme par exemple la Thaïlande ou le Maroc, qui sont dépendants de beaucoup de flux qui viennent d'un petit peu plus loin, qui sont moins leur région, moins leur niveau de pouvoir d'achat, voilà, là on va attendre de voir comment ça reprend. Donc ça va être encore difficile pour un pays comme l'Égypte. Oui, toutes les connexions ne sont pas encore établies au niveau de l'aérien. C'est en train de revenir progressivement, mais ce n'est pas simple. Et puis, il y a effectivement, pour l'instant, en tout cas, une tendance à voyager moins loin, parce qu'il y a aussi des sujets d'empreinte carbone. Hein. On a presque une culpabilité bientôt de partir en voyage. Donc, les gens se disent, voilà, est-ce qu'on peut faire du train? Est-ce qu'on peut avoir des choses moins loin? Est-ce qu'on est plus attentif à notre empreinte carbone et la façon dont on voyage? Et donc, ça, forcément, en tout cas, on sent aujourd'hui qu'il y a un petit impact. Je ne pense pas que ça va chambouler tout et changer le paradigme, mais il y aura des rééquilibrages et il va falloir que les destinations s'adaptent pour expliquer aussi un peu une autre histoire. Quand on voit que la Tunisie, c'était beaucoup le tourisme de masse, on en a parlé. Donc revenir sur des choses qui sont plus authentiques et qui amènent plus de valeur et avoir un tourisme plus choisi et plus diffus tout au long de l'année aussi, je pense que ce sont des bonnes pistes. Saliha, ce qui intéresse l'Algérie, c'est pas que les Français quand même. Non, c'est pas que les Français. Et figurez-vous qu'ils ont déjà beaucoup de touristes américains qui se passionnent pour l'Algérie. Finalement, les touristes anglo-saxons, ça fait longtemps qu'ils viennent en Algérie. Bon, la France, vu l'histoire avec l'Algérie, c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué. Maintenant, on va vers une relation apaisée. Les 2 ambassadeurs en parlent dans le magazine. Mais disons que les Américains se passionnent vraiment pour l'Algérie. Il y a même des groupes de femmes qui vont dans le Sahara et qui sont fanatiques et qui continuent à garder ces liens avec les Algériens qu'elles ont rencontrés. Merci à tous les deux pour vos réponses. L'invité de l'économie, c'est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir. Imaginez une cité sans argent, gouvernement ou religion, où la propriété privée n'existe pas et où toute nationalité est la bienvenue. Ce projet utopique est celui d'une Française de Pondichéry, Mira Alfassa, surnommée la Mère. In the Charter of Auroville, it says Auroville does not belong to anybody in particular. 54 ans après sa fondation, le rêve d'une nouvelle société est-il abouti? Quelles en sont les réussites et les échecs? If you look overall, Mother wanted in 5 years everything ready. We are far from complete. Billet retour à Auroville, à voir sur France 24 et france24.com.